Dans ce cours, nous allons voir comment mettre en forme un texte sous Word 2013. Alors, nous allons voir comment le mettre en gras, en italique, souligné, comment personnaliser le soulignement, c'est-à-dire mettre un soulignement en couleur ou en pointillé, voir comment barrer un texte, comment le mettre en couleur, comment le surligner comme en marqueur, comment agrandir la taille des caractères, comment changer la police, donc le style d'écriture, et comment modifier les alignements d'un texte pour le mettre à gauche, au centre, à droite, ou le justifier. Alors j'ai ici un exemple avec donc un titre, un texte, et avant donc de faire la mise en forme d'un texte, il faut au préalable taper tout votre texte. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si je n'avais tapé que mon titre, que je l'avais mis au centre, en gras, en couleur, et puis j'avais changé sa taille, mettons je l'avais mis en 15, eh bien le texte que j'aurais tapé aurait la même mise en forme, c'est-à-dire il serait lui aussi centré, en gras, etc. J'aurais dû dans ce cas-là donc désactiver plutôt les différentes mises en forme, donc ce qui me fait perdre du temps, je suis obligé d'aller 2 fois dans les menus. Donc très important pour ne pas perdre de temps, vous tapez tout votre texte et à la fin vous vous occupez de la mise en forme. Alors déjà pour mon titre, je vais le centrer, le mettre en gras, augmenter sa taille et puis changer sa couleur. Alors pour cela je vais le sélectionner pour dire à Word, ben voilà, je veux travailler sur ce texte-là. Pour sélectionner un texte, soit je place ma souris à la fin de celui-ci, soit au début, puis je clique, je laisse appuyer, et je déplace ma souris à gauche ou à droite. Et automatiquement, vous voyez, il est sur fond coloré, ça veut dire qu'il est bien sélectionné. Puis je vais dans le menu ici, dans l'onglet Accueil, et j'ai ici la mise en forme gras italique souligné, GIS. Il ne me reste plus qu'à faire juste un clic sur le G pour le mettre en gras. Même principe si je voulais le souligner. Si je veux enlever le soulignement, je veille à ce que mon texte soit sélectionné et je reclique sur le S tout simplement. Pour le centrer, même principe, je veille à ce qu'il soit sélectionné. Toujours dans l'onglet Accueil, j'ai ici les différents modes d'alignement. J'en ai 4. Aligné à gauche, centré, aligné à droite et justifié. Justifié, on le verra par la suite. Si je veux mettre mon texte à droite, eh bien tout simplement je fais un clic sur l'alignement à droite, pareil pour à gauche, et ici pour centrer. Donc à tout moment, je peux resélectionner mon texte et puis changer les modes d'alignement et tout ce qui est mise en forme, gras, italique, souligné, etc. Pour changer la taille des caractères, là j'ai 2 possibilités. Soit ici j'utilise les A vers le haut ou vers le bas, j'ai un petit triangle ici, donc si je clique sur le plus petit, il va me diminuer ici, vous voyez la taille des caractères. Et sur l'autre, celui de gauche, si je clique plusieurs fois, eh bien, il va augmenter la taille. Toujours bien évidemment en ayant pris soin au préalable de sélectionner mon texte. Deuxième possibilité, j'ai ici la possibilité de mettre une valeur. Ici, ça va être la taille de ma police, de mes caractères. Alors, vous avez vu, quand je diminue ici ou quand j'augmente, cette valeur change. Je peux cliquer sur ce petit triangle et avoir la possibilité de choisir sur l'une des tailles ici indiquées. Vous voyez, 10, 11, 12, 14, 16, etc. Je peux cliquer sur 24 et il sera en 24. Alors, si la taille ici, si aucune taille ne vous convient, et que vous voulez mettre par exemple votre texte en 13, vous voyez le 13 n'y est pas, et bien tout simplement, je vais cliquer dans la case, ici où il y a le chiffre, je vais effacer le 24, je mets la valeur que je veux, donc 13, et je valide avec la touche Entrée. Et automatiquement, mon texte prend cette taille. Donc je récapitule, pour changer la taille d'un texte, on le sélectionne, soit on utilise les raccourcis ici pour augmenter ou réduire la taille des caractères, soit on clique sur le petit triangle, on affiche la liste et on clique sur la valeur voulue, soit on clique dans la case de la valeur, on efface le chiffre qu'il y a actuellement et on tape le chiffre que l'on veut, puis on valide avec la touche Entrée.
Maintenant, pour mettre en couleur un texte, eh bien tout simplement, pareil, on le sélectionne. Et ici, j'ai le A avec une couleur en dessous. Si je clique directement sur le A, la couleur du texte va se changer, va se mettre en rouge, puisque j'ai ici un trait rouge en dessous. Et je clique dessus, automatiquement, mon texte se met en rouge. Je vais le resélectionner pour changer la couleur. Si je veux le mettre d'une autre couleur, par exemple en bleu, eh bien je vais cliquer sur le petit triangle à droite du A, ce qui me fait apparaître donc une liste de couleurs. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la couleur voulue. Et vous voyez, juste en passant la souris dessus, j'ai l'aperçu de mon titre qui s'actualise. Si aucune des couleurs ne vous conviennent ici, vous pouvez toujours cliquer sur autre couleur. Et là, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Donc vous cliquez déjà ici sur la couleur voulue. Vous avez en dessous la couleur actuelle de votre texte, ici bleu, et la future couleur ici en vert. Donc vous avez déjà un premier nuancier à gauche, puis vous aviez un nuancier à droite pour choisir une couleur plus claire ou plus foncée. Vous avez l'aperçu ici de votre couleur qui s'actualise. Puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Autre possibilité, vous avez l'onglet ici standard, où vous avez d'autres types de couleurs, mais moins paramétrables. Dans les deux cas, vous choisissez votre couleur et vous validez avec OK. Je vais désélectionner en cliquant sur du blanc pour voir mon résultat, et je vois effectivement ici mon texte en vert. Si je veux maintenant modifier sa police, son style d'écriture, toujours pareil, je sélectionne mon texte, toujours dans la rubrique, dans l'onglet Accueil. À gauche de la taille d'écriture, j'ai ici la police. Actuellement, mon texte est en calibri. Si je veux le changer, je clique sur le petit triangle juste à droite pour faire apparaître la liste des polices. Vous avez ici un ascenseur. Vous pouvez faire défiler, il y en a énormément. Et toujours pareil, en se plaçant sur la police voulue, mon aperçu s'actualise. Mon titre, vous voyez, prend ici le style des caractères suivant où est positionnée ma souris. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le style voulu pour que mon texte se change. À tout moment, bien entendu, je peux toujours le resélectionner et changer la police. Maintenant, si je veux donc souligner un texte, eh bien, tout simplement, je le sélectionne. Je prends toujours le titre pour que ça soit plus lisible pour vous, mais je peux très bien sélectionner uniquement un mot du texte, ça revient au même. Donc je sélectionne mon titre et je vais cliquer ici sur le S d'où souligner. Et là, j'aurai un soulignement simple. Vous voyez, je sélectionne ce mot-là, je clique sur souligner et mon texte est souligné de façon simple. Mais je peux très bien changer le mode de soulignement. C'est-à-dire ici, c'est un trait continu de la couleur du texte, mais je peux bien entendu le personnaliser. Pour cela, je resélectionne mon texte et je vais cliquer sur le petit triangle ici. Et j'ai la possibilité, ici, vous voyez, de changer ici le style de mon trait. Ici, ça va être un double trait ou ici des pointillés. Donc, je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez ici un trait simple en dessous et ici sont des pointillés. Je peux également, ici toujours pareil, dans le petit triangle, changer la couleur de soulignement, par exemple le mettre en rouge. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment personnaliser les différents types de soulignement. Je sélectionne toujours mon texte, je vais cliquer sur le petit triangle du S de soulignement, je choisis le style du trait et je choisis ici la couleur de soulignement. Même principe, si aucune couleur ne vous convient ici, vous pouvez cliquer sur autre couleur et vous avez les deux nuanciers qui apparaissent standard et personnalisés. Vous choisissez la couleur voulue, puis vous validez avec OK. Vous désélectionnez en cliquant sur le blanc et vous avez votre soulignement personnalisé. Vous pouvez également barrer un texte, toujours le même principe, vous sélectionnez votre texte et ici vous avez barré
et automatiquement votre texte sera barré. Pour mettre une lettre, un numéro ou quelque chose, un texte en indice ou en exposant, eh bien vous sélectionnez ici, admettons, je vais mettre le T ici en indice, je sélectionne mon T et j'ai ici la possibilité de le mettre en indice, donc en plus petit en bas. Même principe, si je veux le mettre en exposant, je le sélectionne, je renlève bien entendu indice en cliquant dessus et je clique ici sur exposant. Et automatiquement, la lettre sélectionnée sera en exposant. Maintenant, pour justifier un texte. Alors, l'utilité de justifier un texte, nous avons vu donc aligné à gauche, centré et aligné à droite. Ici, mon texte, par défaut, quand je l'ai tapé, il était donc aligné à gauche. Vous voyez, la marge de gauche, mon texte est contre cette marge, alors que par rapport à la marge de droite, vous voyez, mon texte zigzag, ce qui n'est pas terrible. Point de vue présentation, c'est pas agréable. Eh bien, justifier un texte, ça signifie que le texte va tomber juste contre la marge de gauche et juste contre la marge de droite. Pour cela, je sélectionne mon texte, donc soit un paragraphe ou soit tout. Tant que je ne lâche pas le clic de la souris, je peux toujours augmenter ou diminuer ma sélection. Donc j'ai sélectionné mon texte, toujours dans l'onglet Accueil, je vais cliquer ici sur Justifier. Je désélectionne en cliquant sur du blanc. Et vous voyez, mon texte donc, tombe toujours juste contre la marge gauche et également maintenant juste contre la marge droite. Alors tout simplement parce que Word a rajouté quelques espaces par-ci par-là pour que mon texte tombe juste contre la marge droite. Alors nous avons vu toute la mise en forme globale d'un texte en passant par l'onglet Accueil, mais nous avons un raccourci. Quand on sélectionne un texte ou un mot, ici, à la fin du sélectionnement, on a, quand on lâche le clic, ici, les outils de mise en forme qui apparaissent directement, au lieu d'aller dans le menu Accueil. Vous voyez, je sélectionne mon texte, dès que je lâche le clic, automatiquement, ici, j'ai les principaux outils de mise en forme qui apparaissent. Je retrouve ce qu'on a vu, donc ici, la police, la taille d'écriture, pareil, avec ici la possibilité de l'augmenter ou de la réduire manuellement, le gras, l'italique, le souligné, ici la couleur de la police, et ici la couleur du surlignement. D'ailleurs, nous ne l'avons pas encore vu. Donc surligner un texte, c'est comme le surligner au marqueur. Même principe. Si vous cliquez sur AB ici, il va être surligné en jaune. Si vous ne voulez pas qu'il soit souligné en jaune mais d'une autre couleur, vous cliquez sur le petit triangle et vous choisissez la couleur voulue. Donc, on sélectionne notre texte. Soit dès qu'on lâche le clic, on utilise les raccourcis ici, ou soit on utilise l'onglet Accueil et on va aller chercher ici les différentes mises en forme. Voilà, nous avons vu les différents moyens de mettre en forme un texte. Alors n'hésitez pas à regarder les autres vidéos concernant toujours la mise en forme d'un texte parce qu'on n'a pas tout vu. Là on a vu les choses essentielles, mais bien entendu nous pouvons mettre un dégradé sur un texte, mettre des effets sur un texte. Donc tout cela, vous le verrez dans d'autres vidéos. Voilà, nous avons vu comment mettre en forme un texte sous Word 2013.